Il arrive un moment dans chaque saison de rallye où les choses se dessinent. Un moment où une équipe prend les choses en main, tandis que les autres essayent d'inverser cette tendance. C'est à ce point-là que nous sommes aujourd'hui dans la saison. Les 3 premiers événements avaient vu 3 gagnants différents. Au 4e, les champions en titre ont considéré que c'était assez. Ils ont décroché leur 2e victoire de la saison, puis leur 3e au rallye suivant. It's a great win, very important for the championship. Aujourd'hui, avec seulement 2 événements à disputer au championnat des rallyes canadiens, toutes les autres équipes, sauf 2, ont été éliminées de la course au titre toutes catégories. C'est une étape décisive qui se joue ici, alors que les concurrents s'apprêtent à disputer le rallye Lincoln Electric de Tall Pines. Est-ce que les champions en titre peuvent se rapprocher un peu plus d'un nouveau couronnement, ou est-ce que leurs rivaux réussiront à vaincre l'équipe d'usine pour retarder le dénouement jusqu'au dernier rallye de la saison? Les rallyes disputés sur une seule journée sont reconnus pour commencer très tôt et se terminer très tard. Alors que le soleil se lève à peine sur Bancroft en Ontario, les voitures sont déjà alignées, prêtes à débuter l'un des rallyes les plus difficiles en Amérique du Nord. Oui, ça va être difficile. C'est un classique Tall Pines. Ici, dans le service, on est sur le gravier. Les premières spéciales vont être sur le gravier, mais plus tard dans la journée, quand on va dans la forêt, il y a beaucoup de glace. Ça va être des conditions très difficiles. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça glacé à ce point-là pour ce rallye-là. It's always been a rally of survival. Obviously, knowing where to push and where to save the car, and just because it's a long rally, super long day, really hard stages, so we'll see how it goes. It's a lot of mixed conditions this year too, so that'll throw another curveball at us. The problem with this sport is that we say we're going to run 8/10ths, and the adrenaline's going so much, and it turns out being actually 10/10ths. So I need to drive 6/10ths, which will actually be about 8/10ths. It's really tough to do that, and this event is so crucial. I think 8 cars finished last year, so I definitely want to be one of those 8. To be honest, for us, obviously, the more slippery, the better. So when it comes to our production class championship, we still do not have it locked up because of the 3 Western events. So we still have to finish at least first or second to lock it up. So I kind of got to stay on the road, but you know me. Once the helmet goes on, just have fun. Le rallye Tall Pines est disputé sur 183 km de gravier mixte, recouvert de neige et de glace. 24 équipes sont au départ et elles doivent avoir envisagé toutes les options possibles pour ces routes où tout choix de pneus est un compromis. Le championnat des rallyes canadiens vous est présenté par Subaru. Confiance et évolution. Five, 4, 3, 2, 1, go. Right 5 minus so much slowly over crest. L'étape d'ouverture de la journée est la plus prévisible. Ces parcours de gravier sont courts et peu chaotiques. Ils permettent aux équipes de trouver leur rythme, s'installer en quelque sorte dans l'événement. L'équipe Subaru Canada d'Antoine Lestage et Alan Ockwell ne tarde pas à trouver son rythme et à faire connaître ses intentions. Leur mission est d'imposer le rythme et prendre les devants. Ils veulent fermer la porte sur les 2 équipes qui peuvent encore espérer décrocher le titre. Le prochain équipage sur la route est aussi la 2e voiture soutenue par l'équipe Rocket Rally. La Crosstrek, confiée à Brandon Semenuk et John Hall, est dans la course pour la victoire ce week-end. Tout au long de l'année, Semenuk et Hall se sont rapprochés des performances de l'équipe d'usine et leurs résultats réguliers les ont hissés au 3e rang du championnat. Ils doivent terminer 2e ou mieux pour maintenir la pression dans la course au titre sur leurs compagnons d'écurie. Nicolas Laverdière et Vincent Trudel démontrent l'étendue de leur talent en classe production. La jeune équipe québécoise est la 4e plus rapide dans cette première étape. Pour remporter la victoire dans leur catégorie, ils devront battre Leo Urlichich et Alex Kiorani. Leo mène présentement le championnat production et occupe la 2e place du classement général à la poursuite du titre. Le Tall Pines est l'événement à domicile pour Leo, qui espère rivaliser pour la victoire toute catégorie. Mais une petite erreur lui a fait perdre le rythme. Les dégâts ne sont que cosmétiques et l'équipage poursuit sa route, mais à la 9e place. Leftish over jump, left over crest, right 6 minus over crest, out,
tightens clip 5 minus quarter. Repeat out, tightens clip 5 minus quarter. L'une des surprises de cet événement pourrait venir du jeune Américain Connor Martell, copiloté par Greg Dorman. Martell est un pilote régulier de la série Global Rallycross Lights aux États-Unis avec l'équipe Dirtfish Rally School. Mais ce n'est que son deuxième rallye en carrière et son premier dans une voiture à 4 roues motrices. Il est rapide depuis le départ dans sa Subaru préparée par Vermont Sports Car, évoluant présentement en 3e place malgré son inexpérience. Patrick Rainville et Dave Sear, dans une Subaru plus âgée, sont également dans le bon rythme. Rainville se familiarise avec sa voiture et ses performances sont remarquables. Il est 6e au terme de la boucle d'ouverture dans une bataille serrée avec Simon Vincent et Hubert Gaudreau. Ce duo a terminé 3e l'année dernière et prévoit améliorer le résultat ce week-end. En 2 roues motrices, Philippe Benoît et Pat Lévesque mènent la course. Dans cette catégorie, le titre n'était pas encore complètement assuré pour Dave Wallingford et Liam Junila, qui sont absents ce week-end. Mais comme Jason Bailey, qui était encore le seul à pouvoir dépasser Dave Wallingford, n'est pas non plus inscrit, la donne a changé. L'avance de Wallingford est ainsi passée de grande à imbattable. Dominant la classe avec des victoires à Baie des Chaleurs, well done. Like that's a big race. You ran it all clean and on pace the whole time, dude. Well done. Au Rallye Défi, we're consistent all weekend long. Et au Pacific Forest. I came out on top. Happy with that. Le titre de champion est désormais acquis à Wallingford et Junila. Ce duo a offert un mélange parfait de dévouement à la série, de résultats constants et un pilotage sans reproche. Ils méritent pleinement leur couronnement en classe 2 roues motrices. La boucle d'ouverture est presque terminée et l'équipe Subaru Canada est en tête du classement. Pas de surprise, pourrait-on dire. Lestage et Hockwell ont réussi à prendre une avance de 50 secondes au moment d'aborder le premier service de la journée. Simonek rebondit après un début chancelant. Martell devance quant à lui Laverdière, Ourlichich et Rainville dans une lutte serrée pour la 3e place. Au retour de la pause, encore plus d'action au Rallye Tall Pines. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion. Dans les conditions les plus exigeantes. 11 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ça n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. Après 3 spéciales disputées au Rallye Tall Pines, les équipes arrivent au premier service de la journée. Ça s'est bien passé, c'était principalement sur le gravier avec quelques endroits où le sol est gelé en dessous. Donc je crois qu'on mène par 47 secondes. C'est un petit peu plus que ce à quoi je m'attendais, mais c'est tellement tôt dans le rallye, c'est juste un petit réchauffement. Ça. Tellement de choses peuvent arriver encore. I don't know if it's a warm-up because I feel like the first stages are kind of the only ones we get to do on gravels. So now it's going to change up a lot here, and it definitely is not the end of the day, but it would have been nice to start a little stronger. Well, everything was actually kind of conservative and in semi-conservative mode, but you know that one corner where a lot of people went off yesterday, there was no ice there on the braking yesterday. Touched the brake, nothing. Went straight, e-brake, parked it close to the marshal's car into a tree, but no big deal, just cosmetical. Going forward, it gets a lot harder. We start going into snow stages and gravel, so tire choice is going to be really key on what we do. I'm not going to try and push it. I just want to finish the rally and get this car to the end. It's better to drive a little slower and finish. The feeling is so good, even if you're last place, of just getting through the event. Maybe for others watching, it's not as exciting, but yeah, I'm nervous. I'm going to be honest. I haven't been this nervous in an event ever. Le service est terminé et les équipes reprennent d'assaut les étapes chronométrées.
Bancroft est près de Toronto et d'Ottawa, ce qui amène ainsi son lot de spectateurs et de fans de l'équipe Subaru Canada. L'expérience d'Antoine Lestage est inestimable. Dans un événement où une seule boucle d'étape peut amener à des changements dramatiques de l'état de la route, le champion québécois devient maître de son art, le pilotage et la stratégie de course. Toutes les équipes imitent d'ailleurs sa sélection de pneus et suivent son exemple. Les pneus neige sont le bon choix pour les étapes forestières. Sur le gravier, les pilotes doivent conserver la gomme souple, mais sur la neige et la glace, ce type de pneu sera inefficace. Semenuk et Hall sont là où ils doivent être, en deuxième place. Une petite erreur de la part des meneurs serait tout ce dont ils ont besoin pour améliorer leurs chances de titre. Mais ce n'est pas pour ce jour. 3 right minus, 3 left short over crest, 4 right plus. Whoa. Ils sont sortis de route et perdent 20 minutes, mettant à toute fin pratique un terme à leurs espoirs de titre. Cela laisse Leo Urlichich comme seul rival de Lestage pour le championnat. Leo a maintenant récupéré de son départ difficile et grâce aux ennuis de Semenuk, il est à la deuxième place et attaque sans relâche. Jumps icy in, left 6 minus, left 6 minus, right 10, extra big jumps, 160. Conor Martell continue d'impressionner dans les étapes de l'après-midi. Il va au-delà de son niveau d'expérience et sa constance dans ces conditions difficiles le place parmi les meneurs, ne sortant jamais du top 5 à chaque spécial. Il est à quelques secondes derrière Urlichich et a commencé à se construire une avance appréciable sur le jeune mais expérimenté Simon Vincent. Vincent sait que rien dans ce rallye n'a d'importance capitale en haut du classement jusqu'à ce que le soleil se couche. C'est une leçon qu'il a apprise de son père Sylvain, le vétéran de la série, maintenant à la retraite. Derrière lui, Jean-Sébastien Bessner et Nicolas Laverdière suivent le rythme, mais attendent aussi l'obscurité et ses spéciales si particulières. Parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire. La voiture de Laverdière semble bien endommagée, mais il est toujours dans la course. Auteur d'un top 5 dans le 5e événement, Travis Neese et Christophe Koukas viennent également gagner des places dans la seconde partie de l'épreuve. Mais l'objectif risque d'être difficile, alors qu'ils sont présentement au 11e rang. Lestage et Ockwell complètent la boucle de spécial en plein contrôle. Avec la malchance de Semenuk et un pilotage parfait, ils ont réussi à se construire une belle avance sur leurs plus proches poursuivants. Lestage devance Urlichich de plus de 2 minutes, tandis que Martell est la surprise aux avant-postes, en 3e place. La légende dit que l'on peut mener ce rallye de jour, mais c'est de nuit qu'il se gagne. C'est ce que nous allons voir après cette courte pause. Take your driving to the next level at Dirtfish. Gain confidence behind the wheel of an all-wheel drive Subaru STI or rear-wheel drive Subaru BRZ. Get sideways with skills on multiple surfaces. Gravel, mud, and tarmac. Dirtfish offers programs for every driver. Visit dirtfish.com for details. Nous sommes de retour au championnat des rallyes canadiens. Les meneurs actuels, Lestage et Ockwell, vont-ils démontrer qu'ils peuvent aussi se tromper? Leur expérience ici est inégalée, mais ils ont un choix de pneus plutôt rare. Lestage choisit en effet une gomme pour la glace et la neige pour des camions légers pour aborder cette série d'étapes. Le choix lui procure moins d'adhérence sur la glace et la neige par rapport à un pneu de compétition, mais les flancs plus durs devraient être plus résistants et ainsi lui éviter tout risque de crevaison. C'est un choix inédit, mais ô combien intelligent qu'ils ont fait au service il y a quelques minutes. 4 spéciales, tout a bien été. J'ai été un peu conservateur dans les sections très glacées et enneigées, mais c'est bien passé puis on a augmenté notre avance, donc pas de problème avec la voiture, tout va bien. It was a tough first 3 stages, but we did okay. We were sitting in second overall. Very, very slippy. Hey, it's a long rally yet. You know, we'll keep going, and you don't know what's going to happen. For me, everything is predictable. Now everything is good according to the recce. It's gonna freeze more. Right now it's very, very warm and the ice is breaking up even on the iciest stages. So we'll see. It'd be really stupid to do something wrong now, so I kind of backed off anyway. De retour dans les spéciales. Si Leo a reculé, c'est difficile à voir.
Il a simplement besoin d'assurer une bonne position pour garantir son championnat dans la classe production. Mais s'il adopte un rythme plus lent, cela pourrait lui coûter des places, et notamment se faire dépasser par Conor Martell. Presque toutes les équipes, sauf l'équipe Subaru Canada, ont choisi des pneus neige pour cette étape. Ce choix est plus risqué côté crevaison. Elio est le premier à en souffrir. Il s'en tire, mais le temps perdu le fait chuter à la 3e place. La crevaison de Lio a permis à Martell de se retrouver 2e. Au départ de cet événement, l'Américain était un pilote relativement peu connu en rallye, et la plupart des observateurs prédisaient que les difficultés de ce rallye rattraperaient le jeune pilote de rallycross. Mais cela n'a pas été le cas. Martell roule bien et a réussi à éviter les crevaisons. Gauche 8+, et droite 9. Derrière lui, Laverdière et Trudel réalisent un beau rallye, mais ils ne parviennent pas à devancer Vincent et Gaudreau, qui sont en 4e position. En montée. Droite 9 over small crest 50. L'écart est maintenant de plus d'1 minute et il semble peu probable qu'ils seront en mesure de rattraper leur retard. De plus, la neige commence à tomber, tout comme le mercure. Pour ceux qui courent sur des pneus neige, c'est une excellente chose, mais cela n'arrive pas assez tôt pour Nies et Skoukas, qui se retrouvent avec une crevaison dans la 10e spéciale. Ils sont même obligés de changer de roue. I'll need that breaker bar one more time. Once I'm done with that. À la tombée de la nuit, Urlichich et Cureni font le maximum pour tenter de rattraper Martell en 2e place. Malgré le fait que l'équipe CanJam Motorsports ait tout donné lors des sauts des étapes chronométrées en montée puis en descente, l'équipage ne peut récupérer le temps perdu. Mis à part un petit problème d'embrayage, Martell et Dorman connaissent un rallye parfait et ils continuent de se classer parmi les 5 meilleurs à chaque spéciale. L'équipe Subaru Canada reste quant à elle dans une classe à part. Un choix de pneus qui s'est avéré brillant permet à l'Estage d'attaquer dans les sections plus rugueuses sans crainte de crevaison. L'Estage et Hockwell sont tout simplement inatteignables. Avec 12 étapes terminées, l'avance de l'Estage est désormais de plus de 3 minutes sur les deuxièmes. Martell et Urlichich sont eux séparés par seulement 15 secondes à l'approche de la dernière boucle. Vincent est à 5 minutes du podium, en 4e position. Simonuk n'est pas en mesure de rejoindre le top 10 après plusieurs crevaisons. Avec la dernière boucle des étapes de nuit à venir, le rallye Tall Pines sera de plus en plus difficile. On en reparle au retour. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion. Dans les conditions les plus exigeantes. 11 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ça n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. Le mercure a chuté en même temps que le soleil au rallye Tall Pines, alors que les équipes se présentent au dernier service de l'événement. Oui, on vient de finir une longue boucle de spécial très difficile. Puis c'était la plus longue loupe du rallye, je crois. Puis là, on repart pour une autre boucle encore de 4 spéciales ce soir. Donc nous, on avait déjà commencé à assurer. Puis là, on va rouler encore plus conservateur, si on veut, pour la dernière boucle. Juste être sûr qu'on ramène la voiture. On a une bonne avance. Puis juste être sûr de rien faire de stupide. Today it went well until the second service, and the clutch is starting to get worse and worse now. We're kind of babying it, but trying to stay in second. You know, I'm just trying to get the car to the finish. That's the biggest thing here. So we'll make it. If we stay on the road, we'll make it with the clutch. I don't think the clutch is going to be what makes us not finish the race. But yeah, I'm really looking forward to finishing the race. So we're gonna take it easy but still try to keep second. Well, we had some suspension damage and a puncture in the end of Egan. But to be honest, it's amazing what he's doing. The times he's doing is
wow, it's great. I'm sure that Vermont Sports Car brought a proper machine there. But at the same time, I don't care if it's a World Rally car. To drive that pace first time out here is phenomenal. Le championnat des rallyes canadiens vous est présenté par Subaru. Confiance et évolution. En tête de la dernière étape, Lestage et Ockwell continuent de rouler impeccablement. Leur stratégie de pneus était parfaite. Ils peuvent maintenant assurer leur position et envisager la victoire, avec Semenuk hors d'une place de podium et Urlichich troisième. Ce dernier va marquer de bons points, mais pas assez pour rester en course pour le titre. Derrière eux, Conor Martell et Greg Dorman adoptent également un rythme plus lent pour s'assurer que leur embrayage tienne jusqu'à la fin. Ils s'accrochent bien à la deuxième place, malgré une crevaison lente qui les oblige à changer une roue en fin de spécial. Encore une fois, les crevaisons auront marqué l'ensemble de ces étapes. Les routes sont tout simplement trop dures pour les pneus neige que la plupart des équipes utilisent. Alors que Martell a subi une crevaison, Lio en a subi une peu après, égalisant ainsi le résultat. Opens flat, Mirage, 60 icy. Right 10 over crest, very out half. Titans, no 5+ grip. Du côté de Simon Vincent et Hubert Gaudreau, on attend patiemment que l'une des trois meilleures équipes rencontre des ennuis. Ils ne sont pas en mesure de suivre le rythme des équipes luttant pour la victoire ce week-end. Mais avec un petit coup de chance, Vincent et Gaudreau pourraient décrocher une place sur le podium. Ils sont en fait déçus de leur 4e rang actuel. Pendant ce temps, Laverdière et Trudel jubilent en 5e position. C'est un très bon résultat pour cette jeune équipe qui a commencé à se faire un nom. D'autres performances comme celle-ci pourraient faire d'eux de futurs prétendants au podium toute catégorie. Into jump, line 200 en montée. Semenuk et Hall volent littéralement lors de ces dernières étapes. Ils ont récupéré beaucoup de temps, mais c'est tout de même trop peu, trop tard. Ils sont de retour dans le top 10, mais leur résultat final est une déception. Dans la catégorie 2 roues motrices, Burke et Bauer dans leur CRX sont les seuls à parvenir à terminer cet événement. Parfois, simplement survivre, rallier l'arrivée, est une victoire en soi. La dernière étape chronométrée est terminée et un total de seulement 12 équipes parviennent à compléter ce long et difficile rallye. Urlichich remporte le championnat de la classe production et finit 3e au classement général. Conor Martell arrache une inattendue 2e place au classement général pour sa toute première participation au Tall Pines. Son premier rallye dans une voiture 4 motrices et son premier podium au niveau national. Une performance éblouissante d'un jeune homme avec un brillant avenir. Enfin, c'est une nouvelle victoire de main de maître par celui qui fut encore une fois le meneur incontesté de cet événement. Antoine Lestage et Alan Ockwell ont pris le contrôle dès la première étape et n'ont jamais plus à regarder en arrière. Okay. Yes. Good job, bud. Okay. Stressful. Lestage, Martell, Urlichich, le podium toute catégorie. Vincent prend la 4e place, Laverdière complète le top 5. Semenuk est remonté à la 8e place. La victoire de Lestage signifie qu'il n'a besoin que d'un point pour remporter un nouveau titre. Un point qu'il recevra pour avoir tout simplement pris le départ au rallye d'hiver Big White dans 2 semaines. Oui, très belle victoire. Je pense qu'on a fait un rallye presque parfait, là. On a pris les devants le matin, puis on n'a pas fait d'erreur, on a fait les bons choix de pneus, puis plus tard dans la journée, on a pu gérer un peu notre avance, puis la voiture a très bien marché. Merci à Subaru, merci à Rocket Rally, merci à Allen. C'est un très bon résultat, très content. I feel good, you know, obviously it's huge. I didn't plan on getting a podium, I planned on finishing the rally. I did Big White last year and we didn't finish, so just coming here and finishing and then being on the podium and second behind Antoine is huge. You know, I can't thank my crew enough, Vermont Sports Car and my family. It's a big accomplishment. Yes, very happy. Now, podium is great, Tall Pines is great. Conditions are actually, except one braking zone, conditions were what we kind of expected from the recce. Actually, Leo's been really consistent all year long, so it's made my job much easier than I think the co-drivers before me. I really wanted to prove that I can stay on the road for the whole season, and this is 2nd year in a row where I didn't really make any serious driving errors. Stayed on the road, we're production champions. Mission accomplished. Now I can enter something and go flat out. Après une longue journée, le podium en fin de nuit vient récompenser les concurrents de ce qui fut l'un des plus difficiles rallyes Tall Pines. Un événement reste à disputer pour finir la saison. Il reste un point à récolter pour que le champion soit couronné. Ce sera pour notre prochain rendez-vous au championnat des rallyes canadiens.